Bonsoir. Alors, où est votre jumeau? Je sais pas, c'est vrai, c'est la spéciale c'est jumeau. un truc de ouf. Tour de magie, moi j'ai pas de tour de magie malheureusement. Mais il y a Casta qui m'a appelé. Ah bah merde, c'était pour le tour de magie. Excellent. Excellent, c'est très beau, excellent. Alors oui. Bien sûr, alors tout à l'heure je vais vous montrer des images extraordinaires que personne n'a relevées qui concernent un très grand humoriste. Vous allez voir dans quelques instants. Alors en attendant, vous savez que le mardi c'est le jour du Zoom Baba. Ah oui, j'adore. C'est le mardi. Alors Cyril dans la Grande Barcasse samedi, Magloire vous a appris qu'il avait un tatouage. Ah ouais. Et vous bien entendu, parce que vous êtes désormais un journaliste d'investigation. Alors C'est vrai. vous avez voulu savoir où se trouvait ce tatouage. Et vu l'endroit où il est placé, vous avez vite regretté d'avoir posé la question. Savourez ce magnifique Zoom Baba. Qui a des tatouages, Magloire? T'as un tatouage? Plein, oui. T'as quoi? Un tableau de Modigliani, des choses très sérieuses. Ah oui, c'est Il est tatoué où Des portraits. ton tableau. Ah, quand tu les vois, il est déjà trop tard. On imagine. Magloire, que j'embrasse, hein, bien entendu. Magloire, ouais. Non, il est marrant. Franchement, il est très drôle, C'est Magloire. vrai. Très heureux qu'on le revoie à la télé. Bien sûr, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'il a fait toutes ces années. Et, non, mais c'est vrai, c'est dingue. Quand quelqu'un comme ça disparaît pendant 20 ans de l'antenne, moi, il était avec moi sur le Morning Live, Magloire. C'est vrai. Vous étiez cassé le nez. Je sais exactement. C'est le seul mec qui venait directement de boîte de nuit. Ah, sans rigoler. Magloire, alors là, maintenant, ça va mieux. Mais à l'époque, je lui dis, de toute façon, frère, il te parlait le matin, il faisait une chronique. J'étais animateur, il faisait une chronique, mon frère. Il te parlait, mon frère. Il y avait un mini-bar dans sa bouche. Ah, c'était un truc de ouf, mon frère. Tu voyais les bouteilles. Tu disais, attends, t'as déjà bu le gin? Ah, un truc de ouf. Ah, mais je te jure, c'est un truc de malade. Maintenant, il s'est calmé, maintenant, il boit plus. C'est calmé. Il boit plus, mais il s'est calmé que de ce côté-là. Merci. Alors, vous voulez que j'enchaîne ou pas? Bien sûr, enchaîne. Cyril, alors la semaine dernière, en plein pendant ma chronique, vous avez eu une nouvelle fulgurance. Une fulgurance qui touche au génie. C'est quoi? Parce que vous apercevez devant vous une boîte de mouchoirs en papier. Ah oui. Ah ouais. Et là, soudain, qu'est-ce qui se passe? Vous décidez de vous lancer un défi, vider la boîte de mouchoirs en moins de 30 secondes. Alors, je rappelle juste quand même que personne ne vous a rien demandé en fait. Tout seul, vous êtes chauffé tout seul. Vous êtes le seul gars qui se lance des défis tout seul. Et pas des défis comme arriver au sommet de l'Himalaya ou faire le marathon de New York. Non, vider un paquet de mouchoirs en 30 secondes. Alors j'espère que c'est... Mais non, mais Ça va rentrer aux Jeux Olympiques. eh ben justement, j'espère que cette discipline sera aux Jeux Olympiques. Bah oui, franchement. bah je te le dis. Et vous serez le porte-drapeau Oui, de l'équipe oui, de France. oui, oui. Regardez-moi ça. Si, en 30 secondes, On l'a fait l'année dernière. j'arrive à enlever tous les mouchoirs, Ouais. je fais gagner un deuxième repas à tout le public. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Combien vous êtes à fond? Vous ne supporteriez pas un si grand échec dans votre carrière. Et quand vous sortez, regardez votre langue, c'est que plus rien d'autre n'existe à part atteindre votre objectif. Un bâtard. C'est pas fini. J'étais content. Franchement, j'étais content. J'étais comme un ouf. Ben oui, justement. Ouais, alors, ouais. alors justement, on vient de voir une performance sportive digne des 9 secondes 58 d'Usain Bolt ou bien de Marie-Josée Pérec dans Masked Singer. Et ce que je remarque à chaque fois, c'est vos célébrations de victoire. Franchement, à n'importe quel jeu, vous êtes le seul gars qui peut faire un tour d'honneur parce qu'il a fait mot contre triple au Scrabble. C'est fou. Alors ce soir, j'ai voulu rendre hommage, non pas à Cyril Hanouna, l'animateur, mais le sportif. Surtout à toutes ces célébrations modestes sur des choux-fleurs et des jetés de bouteilles d'eau dans les bâtard. poubelles. Célébrons ces célébrations. C'est vrai qu'il y a eu le truc avec le... Ah, ça là, c'est ouf, ça là, c'est ouf. Oui, vous avez la victoire modeste, Cyril. D'ailleurs, la prochaine fois que vous remporterez un Shifumi, vous fêterez votre victoire sobrement comme ça. Ouais. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai que je suis insupportable là-dessus. C'est fou, n'importe quel jeu, vous êtes comme un ouf. comme n'importe quel jeu. On aimerait bien voir un jour la tête qui fait quand il perd, malheureusement, ça n'arrive Oh, il est mignon celui-ci. Oh là là là. Je vous ai offert un cadeau aujourd'hui. Non. Bah ça va arriver, juste après la pub. Je vais vous offrir un petit truc. Ouais, Jean-Michel, j'ai envie de vous offrir un cadeau parce que vous le méritez. J'avais déjà Sophie, mais je veux bien un deuxième cadeau. Alors, s'il vous plaît, Sophie... C'est 18 mois. Non, non, mais ça va, je peux assumer. J'ai l'impression qu'il commence déjà à vous saouler. Pour le moment, ça va. En tout cas, vous êtes très jolie. Merci. Et juste, il y a Cerise de Groupama qui aimerait bien récupérer sa robe. Merci. Comme ça, on est bien. Cédric Attenca arrive dans un instant. Dans un instant, vous verrez justement ce qui est arrivé à un grand humoriste sur ce plateau et il est toujours parmi, je pense. Ah, c'est vrai? Ouais. Bon, bah, très bien, on verra ça dans un instant. On a hâte de savoir. À tout de suite, les plus petits. Je suis un fou de science, moi. Ah ouais? Tu sais que j'ai fait un bac scientifique, moi. MDR. bien sûr. Menteur. Bien sûr. Menteur. Donne-moi. Non. Vas-y, donne-moi un élément chimique. Je vais te dire ce que c'est. Allez, H2O.
H2O, frérot. Sa boîte. Tu m'as pris pour un croix ou quoi H2O, c'est long, on démarre doucement, Vas-y, Non, mais on donne-moi démarre un comme autre. ça. Donne-moi un autre, j'enlève l'oreillette. Vas-y. Bon, allez, vas-y. Donne-moi la chimie du benzène. Le benzène, bien sûr. Frérot, c'est le BN, le choco BN. Le benzène, c'est pas BN? Non, C'est pas BN, mais, mais frère, tu vas pas- je le donne juste pour le plaisir. Tu peux pas passer d'H2O au benzène, frère. Mais pas le phosphore ou je sais pas moi. C'est vrai, c'est trop. Il faut une transition. Ouais. Alors écoute. C'est quoi le benzène? C6H6. Ouais, alors, Tout le monde le sait. Frérot, Toi c'est aussi, dingue, tu j'avais sais. même pas pris. Si. Frère, j'avais même pas pris con la question, frère. C'est- Non, je te parle du tableau de Mendeleïev. Le Mendeleïev. Ah Bien oui, sûr, donc le tableau périodique des éléments. Ça, c'est le programme de seconde, vous n'y avez pas été. Quoi? C'est le programme de seconde, vous n'y êtes pas allé. Bah c'est dingue parce que vous allez pas faire la 4e année. Ça de sa mère, ça. Alors, dites-moi dans Igor Igreshiano. Alors, non, mais vous savez, le tableau périodique des éléments, pour les jeunes qui nous regardent. Bien sûr. Donc, vous me donnez, par exemple, je sais pas, vous me dites par exemple le calcium. Je vous dis que le calcium, le symbole, c'est Ca. Oui. Et non Oui. pas la marque. Ca. Non, CA. Nul. On est d'accord. Voilà, allez-y, donc donnez-moi. Bon, allez, commençons. L'uranium. L'uranium. Oh, il est con. L'uranium, UR. Oh Quoi, c'est pas bon? Faut l'applaudir quand même. c'est ça. C'est fabuleux. C'est génial. Pas ça. C'est quoi? Vous savez pas vous-même? Si, c'est U. C'est U, tout simplement? C'est U. Bah ouais, Tout simplement. ah ouais. Non, mais il y a des R en plus, mais C'est c'est... potassium, c'est pas K? C'est pas K? Si. Non, c'est Potassium, c'est Kellogg's. K. C'est Kellogg's. Et le carbone, c'est quoi? Le carbone, frérot, tu me demandes à moi le carbone. Mais t'es con, quoi? C'est C, tout simplement? Non, c'est CA. CA. C'est A. C'est quoi? Non, le carbone, c'est C. Ah, le carbone, c'est C. C'est C, le carbone, c'est C. Par C, exemple, l'azote, carbone. c'est N. L'azote, c'est N. Ah, la ZCN, absolument. Exactement. Et le sodium, Na. Non. NA. Bien sûr, puisque NaCl Et la égale formule du ciel, du sel. du sel. La formule du sel. Oui. Formule du sel, frérot, je la connais. Ah bah, vas-y. H2P2O. Exact. C'est quoi la formule du sel? La formule du sel, c'est d'un côté Cl, d'autre Na, donc NaCl. NaCl, le chlorure de sodium. NaCl, chlorure de Exactement. sodium. Plus Chlorure connu de sous sodium. le nom de chlorure de sodium. Exact. Merci. Ce qu'il fallait démontrer. Et quand on le met à la lumière, ça fait un précipité blanc. Il est dans. Merci. On va s'occuper des Bogdanov beaucoup. Mais pour l'instant, on va s'occuper de 7 personnes. Est-ce que vous la connaissez? C'est Cédric Cizel. Bien sûr. Il nous fait une rubrique tous les soirs. Depuis Alors lui, toujours. il est arrivé au départ. Et je vais vous dire, très peu de gens y croyaient. Même moi, Et puis de fil en aiguille, ça a pris une ampleur. Non mais sans déconner, c'est un truc de fou quoi. Hein, c'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est Il est fou, bon, hein. il est bon. Ah, il est bon, il est excellent. Et tous les gens me disent, 6R, c'est aujourd'hui, c'est la révélation de l'année. Oh là là, mais c'est Ah extraordinaire. mais je vous dis, faites gaffe, hein, faites gaffe. Bah, non, je vais faire très attention. Vous êtes déjà appelé par d'autres chaînes? Oui. C'est vrai? Qui? IDF1. IDF1, alors, ça, on les aime beaucoup et c'est vrai que, bah écoutez, si vous pourrez faire les deux. C'est gentil. C'est parti. Alors, dans l'animation télé, il y aura un avant et un après Cyril Hanouna. hein. Arrête. Jean-Pierre Pernaut, c'est le seul présentateur de JT qui n'a pas de prompteur. Cyril Hanouna, c'est le seul présentateur télé qui n'a pas de pantalon. Oui, parce qu'hier, vous avez décidé Ouais. de faire honneur à la journée sans pantalon. Et c'est vrai que ça a émoustillé tous ceux qui étaient devant leur télé. Bon, pas moi, hein, personnellement, je m'en foutais un petit peu. Mais vos attributs ont fait beaucoup parler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même qu'on a le futur président de la Tunisie qui anime son émission en slip. Et comme on est en TPMP, plus personne n'est étonné. Regardez-moi ça. C'est très sympa. Mes beautés, ça y est, on est de retour, c'est lundi. Les chéris, on va jouer dans un instant à dérouler, c'est gagné. Et les enfants derrière, Forcément, la plus grande marque de slip du monde vous a immédiatement contacté, Cyril. Il a vraiment trouvé son style. Nouveau slip à papa, c'est bien mieux, ça se voit. Le Tunisien de Bim, le confort de la merguez et des pois chiches. Il paraît que c'était le confort de la merguez et des pois chiches. C'est ce que j'ai vu. Il paraît que c'était le confort de la merguez et des pois chiches, votre slip. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Merci. Vous étiez bien dedans. Merguez, pois chiches. Exactement, ça faisait longtemps. Ça vous, Isabelle? Ah, mais moi, je trouve que vous avez des jambes splendides. Et vous savez que Repeat. je touche pas à la marchandise et personne ne me le demande, hein, mais les jambes sont splendides. Ah ouais. Bah merci pour le reste qui est dégueulasse. hein. Mais moi, je regarde ce qui est accessible. Bah tout est accessible pour vous. Je vous le dis, vous n'avez qu'à demander et tout doit disparaître. Je suis en liquidation totale pour vous. Oui, madame. C'est vrai que moi, je regrette d'avoir commencé aujourd'hui et pas hier, du coup. Ah oui. Alors vous allez voir Jean-Michel en slip. Alors là,
c'est Phénoménal. phénoménal. Hein. Il a des jambes magnifiques. Non, mais le mollet est incroyable. Hein. Le galbe du mollet, comme ça. La cheville fine. Bon, c'est bon, merci. Non, mais c'est. Mais Jean-Michel, demain, vous ferez l'émission en slip, tiens, d'ailleurs. Non. Rien demandé. Ça va les Bogdas? Mais oui, génial. Alors, justement, la question qui se pose, est-ce que les Bogdas se mettent en slip? Je vous vois toujours habillés, moi. Non, mais sans rigoler. Je vois toujours Parce que j'ai une fascination pour eux et je vois pas les Bogdas tranquilles chez eux en puzzle, tu vois comment. Non, est-ce qu'il vous arrive de vous balader en slip à la maison, tout ça? Mais d'abord, on dort pas, tu sais. Non, mais c'est vrai, non, mais déjà. franchement, ça fait combien d'années que vous n'avez pas dormi? Écoute, ça recommence, attends, Non, sans rigoler, vous dormez pas du tout? Non, on dort à peu près entre 1 heure et 2 heures par nuit. Non, mais c'est vrai, non, sans rigoler. Ça se voit, hein. Tout le monde le sait. Excusez-le, il est lourd. Mais non, mais parce il a qu'il raison. bosse. Ben oui. Il bosse, vous pouvez pas comprendre, dites-le. Oui, parce qu'il bossait énormément. C'est vrai, vous écrivez, vous faites, vous allez en boîte. Ah, mais vous allez en boîte. Non, mais c'est vrai que vous êtes des fêtards aussi, faut pas oublier. Mais vous bossez beaucoup. Pourquoi vous arrivez à dormir qu'1 heure par nuit et être en forme? Non, mais c'est une question d'habitude, en fait. Comment on fait? Vraiment. En fait, Vraiment. les fameuses micro-siestes, ça existe. En fait, tu dors entre 1 minute et 3 minutes, qui est un vrai sommeil et qui est réparateur et qui suffit, si on peut dire, à te reconfigurer pour la journée entière. C'est vrai, On n'a pas besoin de dormir 8, 10 heures. Quelquefois, on a des dormeurs qui dépassent les 12 heures, ce qui est incroyable. Ça sert à C'est rien. quand même la moitié de la vie qui est perdue dans le Bien sommeil. sûr. Tout à fait. Ben voilà. Non, Mais mais- bon, si on, Et alors, en plus, il y a une étude statistique qui vient de montrer, c'était aux États-Unis, sur 10 000 personnes, ce qui est quand même pas mal, que lorsqu'on dort plus de 8 heures, en fait, le risque d'AVC est augmenté de 40%. Non. Oui. Donc, essayez de dormir de moins Ah, moi, de moins en moins. Moi, je dors très peu. Moi, je vous le dis. Combien? Je dors très peu. Moi, je dois dormir, Et moi, 5-6 heures par nuit. Mais c'est Ah, quoi mais 6 heures par nuit, l'idéal, voilà. c'est quoi? Alors, faudrait dormir combien? 4 heures. Idéalement, 4 heures. Non, c'est entre 4 et 5. Entre 4 et 5 heures. Mais pourquoi les coachs sportifs, quand ils coachent les footballeurs professionnels, ils disent qu'il faut dormir 9-10 heures. C'est une connerie. Non. Mais si moi je dors 1 heure, je vais m'endormir au volant du camion. Ah ouais, c'est sûr. Mais regardez, eux, ça fait combien d'années que vous dormez pas? Genre 40 ans? Ouais, enfin, un petit peu. 50 ans qu'ils dorment 1 heure? plus, quand même. Regardez, ils pètent la forme. Ils pètent la forme, ils sont en folie, frère. Regarde, tu les as déjà vus pas en forme sur le plateau, frère? Ils sont en fraîcheur de vivre Hollywood Chewing Gum, frère. T'es fou, quoi. Ouais. Mais moi, ça, je le crois. Hein. Moi, je dors 2 heures et demie par nuit. Ah et ouais. le samedi, quand je dors davantage, j'ai de violentes migraines. Non, c'est vrai. Ouais. Mais voilà. Alors, Et vous, moi faut aussi, aller, ça se voit. Hein. faut aller sur la santé, faut aller sur savoir plus santé. Non, mais c'est vrai, vous avez de violentes migraines? Ouais, dès que je dors plus de 4-5 heures. Parce que t'es pas habitué. Bon, bah, ça très dépend bien. de l'activité. Alors, donc, les Bogdanov, voilà, on le dit, on peut dormir 1 heure par nuit et être en forme. Bien sûr. Voilà, bah, regardez. Bien sûr. Voilà, on avait la preuve Moi je dis vivante. non. Moi je dis non. C'est eux les connaisseurs, mais moi je dis non. Allez. On n'a pas eu la réponse pour le slip, ce qui m'a Ah oui, c'est vrai. arrangé. C'est vrai, il a raison. C'est ça qui Non, m'intéresse. est-ce que vous êtes déjà. Est-ce que vous vous mettez des fois en slip, genre devant la télé, tranquille, à regarder? Parce qu'on a l'impression que vous êtes toujours en recherche du Big Bang. Non, mais en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Mais on a un de nos amis qui est quelqu'un d'assez extraordinaire qui se met effectivement en pagne, plus qu'en slip quoi? d'ailleurs. En pagne. En pagne. Frère. Oui. En pagne, c'est-à-dire comme En avec un pagne. truc ici. Pagne. Oui, exactement. C'est un slip gonflé. C'est tout. Ah ouais, bah, c'est ce qu'a Jean-Michel. Compagnie. Oui, d'accord. Et en fait, son but, c'est de se mettre sur un tapis de glace, c'est donc de la glace, et de rester comme ça au moins 1 heure. C'est ce qu'il fait la plupart du temps, en méditation, et il y arrive. Et il est aujourd'hui Mais vous, est-ce que vous capable... mettez en slip, vous? Nous Oui. Ils se renvoient là-bas. Vous avez un slip pour deux? Les questions impossibles. Tu vas nous bloquer. On est bloqué. Sur ma vie, je vous ai posé une question, ça on dirait que je vous ai demandé est-ce que vous demandez de la Non, drogue. Non, mais ça rigole. Les mecs, est-ce que vous êtes déjà mis en slip? Non, mais on peut pas répondre. Voilà, je le C'est savais, impossible. je le sais, parce que ma question elle est pas anodine. Hein. Je le sais. Je sais qu'eux c'est ou tout nu ou rien du tout. Ah mais je vous le dis. C'est les Ah, mecs qui font plein d'émissions, ils ont des réponses à tout le temps, ils ont fait des là, ouais, centaines mais de là, non. plateaux, ils arrivent chez Hanouna, mettez en slip. Non mais est-ce que vous mettez en Ils sont slip? Je suis bloqués. d'accord parce que c'est pas anodin. Je sais que voilà, ils sont toujours voilà. Tu dois faire des recherches scientifiques en slip, frère. Ben voilà, frérot. Voilà, eux ils arrivent à la maison, ils se mettent en blouse. C'est ça ou pas?
Ou en combinaison. Voilà, tu vois pas, je le savais, Voilà. tu dormais en combinaison. Voilà, exactement. J'en étais sûr. Ouais, mais un jour, on dormira ensemble. On fera un kiff sur ma vie. En lit superposé sur ma vie, c'est vrai. Je vous fais tout à manger, je vous mettrai des trucs. T'inquiète pas. Peut-être du menton d'agneau, du tomate. Allez, on y va. Alors, on était sur votre slip, du coup, on était tous dans votre slip, Cyril, parce qu'une nouvelle fois, vous avez lancé une nouvelle mode en télé. Parce qu'après la mode veste Ah de oui, je le costume, savais. pantalon de jogging, vous lancez la mode donc veste de costume boxer. Et comme d'habitude, les plus grandes stars télé ont décidé de s'inspirer de vous et présentent donc leurs émissions dans votre tenue. Je me suis procuré les images en avant-première. Mon invité fait partie de nos vies depuis longtemps. C'est vrai que depuis les ch'tis, il est devenu un acteur majeur de ce métier. Nico, c'est la Méditerranée, donc grâce à vous, il peut enfin animer comme il est en vacances à Thessalonique. Bonsoir et bienvenue, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de 50 minutes Inside l'actu. Et même le plus grand scientifique du monde et idole de Kelly Vedoveli présente désormais son émission en slip. C'est impressionnant. Bonsoir. Qu'est-ce qui fait que nous allons nous souvenir d'un moment précis de notre petite enfance? Essayez de vous rappeler de votre plus vieux souvenir. C'est con. Il est con, ça, Marc Lesguy, qu'on adore. Allez, on a d'autres choses, mon chéri. Et oui, il reste deux petites choses encore. Pour Jean-Michel Maire, c'est vrai que c'est chaque jour une meuf différente. Pour vous, Cyril, c'est chaque jour une émission différente. Touche pas à mon poste, balance ton poste, la grosse rigolade, la grande narca, Slam. En une semaine, vous faites... Non, c'est pas vous, Slam? Non, c'est pas moi. C'est l'autre Cyril, qui en embrasse. Alors, en une semaine, faites plus d'antennes que Michel Simès en 3 ans. Alors, forcément, au bout d'un moment, vous savez plus dans quelle émission vous êtes. C'est ce qui s'est passé jeudi. Je sais pas si vous avez fait gaffe. On a vous n'avez pas fait gaffe. On était dans Balance ton poste, mais vous avez un petit peu confondu. Alors, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de Touche pas à mon poste avec notre invité de la semaine, Yacine Bellatar. Il y a le mot poste dedans, ça peut prêter à confusion. Bien bon, sûr. voilà, quoi. Je comprends. Alors, justement, pour finir, venons-en à une de vos 23 émissions quotidiennes, La Grosse Rigolade, désormais chaque vendredi sur C8. Alors, la prochaine va être complètement folle. Ouais. Je vous le dis, déjà celle de la semaine dernière, là, voilà, on a pleuré de rire. Vincent Moscato, Michel Boujna, Laurent Baffy, il y a bien sûr Az qui sera là, Liane Folly, il y a Franck Gastambide, Hakim Djemili, ouais, il y a du Rim Kérissi, Titoff. Ouais, on a du très lourd. Là, il y avait quelque chose aussi qui était la semaine dernière, qui était très marrant, mais qui est un peu passé inaperçu. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné pendant l'émission ou pas? Non. Rien du tout? Non. Ok, ça concerne Gad Elmaleh. En fait, Gad, il a kiffé l'émission, mais on va dire que c'est impudique. Il va jamais faire de vannes sexuelles, ça le gêne. Sauf qu'en face de lui, il avait Laurent Baffy à cette place-là. Ouais. Et demander à Laurent Baffy de faire une blague sans qu'elle soit sexuelle, c'est comme demander à Valérie Badaïm d'envoyer un sexto. C'est impossible. Alors vous allez voir la tête de Gad à chaque mot cru de Laurent Baffy. C'est extraordinaire comme il est mal à l'aise. D'ailleurs, j'ai fait un petit résumé, vous allez voir, de la soirée de Gad. Il se demande déjà pourquoi c'est lui qui est tombé sur le déguisement de Geneviève de Fontenay. Ouais, c'est magnifique. Regarde. Je vous demande d'applaudir Geneviève de Fontenay qui est avec toi. Participé à un tour de magie incroyable de Philippe Lachaud. Je montre ça, il faut retenir bien ça. Donc black, white, red, green. Alors, une blague ou c'est Mesmer? C'est un peu les deux. C'est un mentaliste. Alors, maintenant, tu vas me répéter 3 fois de suite, genre ta ta ta, la couleur en bas à droite. Vas-y. Green. 3 fois de suite. Green, green, green. Allô? Et donc surtout, Gad adore Laurent Baffy, mais l'humour un peu trash, vu sa tête, je crois qu'il kiffe pas du tout. Et si tu lui bouffes bien le cul? Et si tu l'as fait jouir? Ah, c'est de mieux en mieux. Mais tu n'auras aucun reproche. Donc c'est un gorille, il se réveille tous les matins, il se tape sur le torse, il fait « Je suis le gorille enculeur !» Et tous les jours, il encule un animal. Et le gosse fait « Oh non, 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 merde, en plein dans la chatte !» Si vous commandez 10 whisky, c'est que vous devez fêter quelque chose. Et le jeune fait « Oui, aujourd'hui, c'était ma première pipe. » C'est vrai que Gad, il n'y arrive pas, Gad qui a été exceptionnel, Lolo Baffy aussi. Lolo qui sera avec moi bien sûr cette semaine, et Gad, que j'embrasse très très fort. Merci mon Cédric Cizère, merci mon chéri.